vous allez pas super bien voir parce qu'il y a une forêt à l'intérieur, mais je rêvais d'avoir un plateau comme ça pour mettre au milieu de ma table. En l'occurrence, là, je le mets sur le côté parce que mes potos tombent et je voulais mettre tous mes synapsus, tous mes potos ensemble sur ce plateau. Et j'en trouvais pas qui me plaisait et j'en ai trouvé en bois dans la rue. Genre, là, vous voyez, ça a été recollé là et là parce que les deux parties où il y a les poignées étaient cassées. Ma mère me les a recollées. Enfin, ma foi, si ça tient pas, tant pis. Hein. Et du coup, c'est un plateau rond en bois que j'ai trouvé dans la rue. Et j'ai pu faire ce que je voulais, mettre mon petit centre de table de potos et synapsus, quoi. En centre de table, parce que ça m'évite comme ça, à chaque fois que j'ai envie de manger ou de vider la table, je prends le plateau, je l'emmène plus loin. C'est plus simple que d'enlever plante par plante. Et là, c'est pas au centre de la table, mais j'ai le choix. Je peux le faire. Si l'envie me prend, voilà. Et je trouve ça incroyable. C'est juste dommage parce que ils sont trop grands et ils pendent, mais Global Green, il faudrait les mettre en haut d'une étagère, ça ferait plus sens, mais j'ai pas envie. J'avais envie qu'ils soient tous là. J'aime trop le mélange là de couleurs. Ouais, il y a aussi mon philodendron lemon lime. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime trop. Oh les gars, je voulais vous montrer les nouvelles feuilles de mon José Bueno et de mon Bentley Lady. Alors celle-ci, je vous l'ai montrée, elle était en train de se dérouler. Regardez comme elle est belle. J'ai eu raison de le coller à la fenêtre ou pas? Trop belle, elle est blanche, elle est trop jolie, j'aime trop. Je suis une gamine, j'ai 4 ans. Par contre, mon Bentley Lady, je l'avais rapproché de la fenêtre en espérant qu'il me fasse des feuilles plus claires. Ça avait bien marché pour la précédente, mais je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Non, pourquoi tu fais ça? Je voulais vous montrer mes boutures de Monstera variegata. Enfin, faut vraiment que j'achète du terreau là, j'ai abusé. Genre, c'est amplement suffisant là, niveau racinage. Donc, c'était une bouture de 2 feuilles. Et en fait, elle m'a sorti une nouvelle feuille carrément, tellement que j'ai tardé. Donc ça, c'est la bouture qui est toujours en eau. Bah, qui vit sa best life, quoi. On va éviter de tout casser pour changer. Et là, il y avait 2 boutures d'une feuille. Voilà, c'en est 2 différentes. Regardez cette feuille. Celle-là, elle part doucement mais sûrement. Et alors celle-ci, elle est en train de elle va me dérouler une nouvelle feuille bientôt. Elle a l'air incroyable. Je suis trop pressée. J'arrive. Ah bah, je te dis combien de fois d'arrêter de jouer au ballon dans l'appartement? 0 fois. Je vais t'éclater ta... Tu vois, j'ai tes petits bonhommes là, que t'aimes tant. Je vais les tremper dans mon thé brûlant jusqu'à ce que leur tête elle fonde. T'es prêt? Alors là, t'es foutu. Attention. Non, pas lui. Oh! Ça fondra pas, le c'est froid, c'était une blague. Bon, vas-y, va jouer plus loin là. Tu pollues mon atmosphère. S'il te plaît. Ça sent pas bon. Il sent bon, c'est le thérus. Aïe. Alors les gars, écoutez, on m'a offert 2 plantes. Mais l'avantage, c'est que les personnes qui m'ont offert 2 plantes, c'est mon tonton que j'aime vraiment de tout mon cœur, tonton Laurent, si tu vois cette vidéo, et mon fils Abel. Donc du coup, vous savez, quand il y a des gens qui sont pas très importants pour nous, qui nous offrent des plantes, en général, ils sont à côté de la plaque, hein, si on choisit pas ou qu'on leur dit pas ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, bah, je les adore, mais ces plantes-là, c'est des plantes que j'aurais jamais achetées. Quoique, il y en a une des deux, j'aurais eu un doute. Et l'autre, je l'ai eu et je l'ai plus. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Sauf que là, il y a Abel qui est derrière moi, qui joue au foot et qui fait pleurer son frère en même temps. Enfin, ça va être sympa. Abel, arrêtez, crotte de chien. Merde à la fin. T'avais le droit de dire ça? Ça va ou pas? Merci. Donc, je suis de très mauvaise humeur. On est samedi, il n'y a pas école. J'ai choisi le bon moment pour tourner. Je vais vous montrer la plante que Abel a choisie. C'est une plante que je n'ai jamais eue et j'en ai aucune d'ailleurs de sa famille-là. C'est une sténante, je crois. Je sais pas, j'y connais rien, sténante. J'avais regardé le jour où il me l'a offert et j'ai plus regardé depuis. Regardez, elle est toute petite, c'est un bébé plante. Voilà. C'est Abel qui l'a choisi. Tonton lui a dit, choisis une plante, celle que tu veux, c'est pour ta daronne. Je crois qu'il y a mint dans son nom. Je veux pas que tu mettes d'ice sur ma nappe là en tissu ni sur le lit. Hein. Attention. Tu peux poser ton verre sur la cheminée par contre.
Alors, il y a 10 000 pages d'ouvertes. Merci Abel. Alors, c'est la Stenante. Elle a Mint dans son nom. Donc, je vais taper Stenante Mint. Ah, Amabilis Mint. Stenante Amabilis Mint. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai une Stenante à la maison et c'est Abel du coup qui me l'a offerte. Et j'ai mis dans le même pot parce que j'ai plus de pot transparent et que je voulais mettre les deux en pont parce qu'il n'y avait pas de ouf des racines. D'ailleurs, ça leur plaît, les racines prennent déjà leurs aises. Et mon tonton Laurent m'a acheté une jolie Alocasia. Et c'est normalement, c'est la Cuprea Red Secret. Je l'ai eu plein de fois, je l'ai tué plein de fois, mais à ma foi, je connaissais pas encore le pont. J'ai la Aslani là, dans la pièce à plantes. J'ai hésité, hein. J'ai du mal à reconnaître, mais il me semble que c'est la Cuprea Red Secret. Il y a certaines feuilles, on pourrait croire que c'est la Aslani quand même. C'est trop bizarre. Donc j'ai mis les deux ensemble en pont et puis je les séparerai dès que j'ai un autre pot. Pour ça, il faut que j'aille à Lelanne. Pour ça, il faut que j'ai des sous. En plus, j'ai des pépites à vous filmer. Pas à Lelanne d'ailleurs, mais j'ai des pépites à vous filmer. J'y suis toujours pas allée alors que ça fait le deuxième jour. Et voilà, je vous ai raconté ma life. Oh, je vois beaucoup de Calathea dans vos vidéos, de Maranta, etc. Moi, j'en ai eu pas mal hein, de Calathea. J'ai pas eu beaucoup de Calathea, mais j'ai eu pas mal de Maranta. Mais c'est vrai qu'une Stenante, non. Alors, mon tonton, il l'a en géante. Et il me dit que c'est une plante facile. C'est d'ailleurs mon tonton qui m'avait acheté mon beau Ginura, la violet, ma plante sorcière qui est dans son chaudron là. J'aime trop. Il grandit bien, lui aussi il va bien. Écoutez, il est encore en vie. Donc on croise les doigts. On espère que ça va continuer. Et là, je vais me gaver de thé chaud. Et je vais peut-être me regarder une petite série. Parce que je sais pas quoi vous filmer d'autre. J'ai plusieurs nouvelles feuilles qui arrivent sur mes plantes. Sinon, peut-être que ça vous intéresserait de voir. On va aller voir ça vite fait. J'ai pas de feu. Il n'y a pas un briquet dans tout mon immeuble, dans tout mon appartement. Rien. Monsieur est parti avec. Je crois qu'il y a des trips sur mon grand philodendron lemon lime. Les feuilles, elles deviennent moches. J'en ai retiré déjà. J'ai pas envie de le couper celui-là. J'ai pas envie que t'aies des trips. Et vous connaissez celui-là. Ah, il y a des piqûres sur cette feuille, c'est obligé. Vu la taille qu'il fait, s'il y a des trips, on a dans le fion, les gars. Pourtant, je mets souvent du produit. Dès que je trouve une plante infectée, je mets du produit sur celui-là. Il est trop gros. Je suis obligée d'anticiper. Hein. Ouais, je voulais fumer une clope, mais du coup, je vais me contenter de boire mon thé. Mais de boire du thé, ça me donne envie de fumer. Oh, elle est en PLS, elle. Hein. Peut-être que je le rempote. Aïe, aïe, aïe. C'est obligé, c'est des larves de trips. Oh, je vois plus, elle est tombée. Pute. Ouais, c'est bon, il y a des trips. Il y a des trips, c'est pour ça qu'il va mal. On va le mettre sous la douche. Donc, dans mon malheur, la chance que j'ai, c'est que le terreau, il est entièrement sec. Donc, je vais mettre mon mélange d'eau et de pyréthrine. Je vais vaporiser partout sa mère, mais genre partout. J'ai frotté les feuilles et tout au doigt. Je vais prendre tout mon temps, liane par liane. Et après, je vais le remplir d'eau de façon, de l'eau avec la pyréthrine, tout ce qui reste. Parce que là, il y a beaucoup de feuilles, c'est très grand. Je peux pas me permettre de manquer une larve, quoi, tu vois. Je peux me permettre de le foutre entièrement dans la baignoire et ça, c'est quand même une bénédiction. Genre, c'est totalement immergé. Là, j'ai vaporisé de pyréthrine, il y a de la pyréthrine dans l'eau. On va laisser tremper ça, je m'en fous. Franchement, je veux plus qu'il y ait de nuisibles. Je lui ai fait tremper sa race dans la baignoire, là, je suis deg. C'est pour ça que des fois, je trouvais des trips sur les plantes qui étaient là. Mais lui, il n'en avait jamais eu. Genre là, il est collé à toutes mes autres plantes. Ça se trouve, il en a refilé sur certaines plantes. C'était pas une vidéo trips à la base. Est-ce que je mettrais pas un coup de pyréthrine dans la gueule de toutes les plantes qui sont là, juste par précaution, tu vois? J'en mets n'importe où, hein, c'est pas grave. Il y en a partout sur les vitres, à côté et tout, mais c'est pas grave. Je vais mettre un coup général. Je fais jamais ça, c'est dégueulasse de mettre de la pyréthrine au hasard comme ça partout. M'en fous. Là aujourd'hui... Ah, mon thé! Mon thé est empoisonné, c'est mort.
Est-ce que je vais mourir si j'en bois? Merde! J'en fous vraiment partout. Tant pis. J'ai trop les boules. Je vais même en mettre là. Sur les Syngonium. On va quand même sortir et se refaire un thé. Je me suis pris plein la gueule. Là, je vais devoir vider toutes mes étagères pour les nettoyer hein, bientôt. Mais au moins, là, elles sont imbibées de produits. Celui-là, il est hyper sujet aux trips, mon grand Syngonium variegata en plus. Ça coule partout dans la pièce, sur les étagères, sur les cache-pots, sur les affaires. Je m'en fous. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie, tu vois. Je suis blasée. Et comme je sais que je peux pas me contenter d'être blasée sans rien faire, je le fais, mais à l'arrache. Mais je le fais. Putain, mon Syngonium Panda de 3 pieds que je viens d'avoir, là, que je viens d'acheter. Pareil. Pas prendre de risque. Hein. Il vient d'arriver. Voilà. Le Clarinarvium, pareil. Alors, elle, j'en avais vu sur elle, mais elle, je la traite sa mère à chaque fois. Normalement, ça ne reviendra pas. Mais mes feuilles, elles vont être toutes poisseuses. Je supporte pas. C'est la vie. Hein. Là, j'ai pas fait semblant. Je pense que c'est bon. On va arrêter un peu quand même. Voilà. Il y a de la pyrétrine partout, les gars. Ma vidéo, elle est pourrie. Je suis dégoûtée. Là, franchement, ça m'a gâché l'envie de faire ma vidéo. Je vous montre pas mes nouvelles feuilles, rien du coup, parce que les plantes, elles sont pourries. J'en ai mis partout. Regardez, ça dégouline de pyrétrine. Ça colle. Il y a le tapis chauffant qui s'en est pris partout. Il y en a partout sur les meubles. Je m'en fous. Honnêtement, là aujourd'hui, j'avais pas envie. J'étais pas du tout préparée à ça. Puis alors, vous me dites toujours, ouais, tes feuilles, elles sont brillantes et tout. Non, elles sont juste poisseuses et dégueulasses parce qu'elles sont pleines de produits et que je ne rince pas. Tu vois le truc? C'est ça la différence. Ah, j'ai le seum, ce philodendron. Je vais le jeter à la poubelle, je crois. À chaque fois, je l'enlève. Quand je vois un trips sur une plante, je l'enlève, je le mets quelques jours à part et tout au cas où. Et là, il m'a fait des trips, quoi. Non, mais j'hallucine. Bon, j'espère que ça va aller parce que je l'aime bien. S'il faut, je le virerai, hein, tant pis. Il a fait son temps, le gars. Ma Aslanie a sorti sa nouvelle feuille. Ben, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Ça fait partie de ce que je voulais vous montrer. On va attendre qu'elle fonce maintenant. Mon Syngonium Aurea, ces nouvelles feuilles sont toujours là, mais elles ne sont pas encore déroulées et je ne l'ai pas aidé parce que je vous avoue que là, j'ai la flemme en ce moment. Il n'y a pas de raison, hein, ça va bien se passer. C'est que j'aime bien les dérouler à l'avance pour que ça aille plus vite. Mon Billy Tie, je vous l'avais montré. Putain, mais ça dégouline de produits, je suis désolée. La nouvelle feuille est en train de se dérouler. Pareil, je ne l'ai pas trop aidé, j'avais pas envie, mais j'ai l'impression que ça va aller. J'espère qu'il n'a pas de trips celui-là parce que les feuilles du... les feuilles du philodendron lemon lime touchaient carrément cette plante-là. Donc s'il y avait des trips, ça m'étonnerait même pas, j'en vois pas. Mais bon, on va quand même mettre un coup de produit aussi sur celui-là. La Macrorhiza variegata, depuis la dernière fois, elle est simplement en train de canner. Hein. Voilà, la moitié du bulbe a pourri. Ça s'est arrêté, ça refait des petites racines. Mais j'ai clairement envie de la jeter à la poubelle. Je vous dis, j'ai clairement envie de la jeter à la poubelle. Elle me casse les pieds. C'est ma déception de l'année 2022. Alors, mon Anthurium Ukeri variegata, c'est ça? Ukeri variegata, il a chié de toute façon. Il n'y a pas de tache blanche quasiment. Il y a une nouvelle feuille qui arrive, mais bon, elle serait entièrement verte, ça ne m'étonnerait pas. On voit pas du tout que c'est un truc variegata. Je crois que je me suis fait baiser un peu. Et le Ring of Fire me sort une nouvelle feuille. Ainsi que la Maranta Lemon Lime. Mais je vais arrêter de filmer là. Je suis de mauvaise humeur, je crois que ça s'entend, ça va pas le faire. On va s'arrêter là et je referai une vidéo quand mes émotions seront revenues à la norme et que j'aurai tout nettoyé. Parce que là, du coup, j'ai fait ça, mais je suis dégoûtée. Voilà, les gars. Oh, il y a lui aussi qui avait une nouvelle feuille, j'ai pas envie. J'ai grave les boules. Maoya me... Arrête, laisse-moi tranquille.
Là, ce qu'il va falloir que je fasse, on est samedi, c'est l'avantage. Et le dimanche, j'aime bien m'occuper de mes plantes. C'est qu'aujourd'hui, je vais bien ranger mon salon. Je vais tout vider, les plans de travail, la table et tout, faire tout propre. Et demain, je prendrai toutes mes plantes et je mettrai toutes mes plantes dans le salon et je ferai un grand nettoyage de cette pièce parce que du coup, j'ai mis de la pyréthrine partout et je l'ai fait vraiment sur un coup de nerf. Je sais pas comment vous faites vous quand vous traitez vos plantes. Moi, je fais jamais ça. Je les prends une par une, je vais au-dessus dans la douche et et à la fin, je frotte et je nettoie ma douche de fond en comble, tu vois. Je me posais une question, si quelqu'un connaît la réponse. La pyréthrine, elle arrête d'agir, l'action de la pyréthrine s'arrête, non, à la lumière, je crois. C'est pas mieux de vaporiser ces plantes pour les traiter le soir, je sais pas. De toute façon, j'ai plus de pyréthrine. J'ai plus d'insecticide choc. Faut que j'en rachète, mais j'ai pas envie, quoi. Mais je sais que les méthodes naturelles, c'est chiant. Les trips, ils sont tout le temps là. Alors que là, j'ai des petits moments de répit entre chaque traitement. Ah, j'ai seum parce que les autres plantes, elles sont plus petites. Genre, c'est la plante la plus chiante à traiter, là, le philodendron. Là, il baigne. Je vais pas le faire baigner non plus trop longtemps. Après, j'ai appris à vivre avec. Hein. J'en ai souvent parce que j'ai arrêté de traiter toutes mes plantes une par une de fond en comble parce que j'ai plus la patience. Et je précise aussi, ne laissez pas rentrer vos animaux dans une pièce où vous avez utilisé la pyréthrine. Ni les enfants. Surtout pas les enfants. Mais surtout pas les animaux aussi. Ils font partie de la famille, tout pareil. Je trouve que les animaux, ça fait partie des membres de la famille à part entière, quoi. Et si vous pensez que les animaux valent moins que nous, n'en achetez pas. Vous les méritez pas. Je fume dans ma pièce à plantes. D'habitude, je le fais pas, mais là, j'ai dû allumer ma clope avec la résistance du four, les gars. Ava clocharde. J'ai pas un seul briquet dans la maison. Du coup, je voulais vous montrer mes plantes, mais c'est plus un plaisir aujourd'hui. Donc, demain, je sors tout, je nettoie tout et tout. Et ensuite, je vous ferai une belle vidéo pour vous montrer l'avancement de mes plantes quand je les aurai rincées, nettoyées, que je me serai occupée de tous, quoi. Pourtant, je le fais souvent, on l'occupe tout le temps. Ils sont chiants, ces trips, quoi. Il y a plein de plantes dehors, dans la nature. Pourquoi vous venez chez nous nous emmerder? Est-ce que vous me croyez si je vous dis que monsieur m'a répondu après que j'ai galéré à allumer ma clope pour me dire qu'on avait des allumettes dans la boîte aux lettres? Qui a des allumettes dans sa boîte aux lettres? Je veux dire, c'est surtout que c'est une boîte aux lettres commune où on est tous, tout l'immeuble, quoi. On ouvre la même boîte aux lettres pour prendre notre courrier, il y a des allumettes dedans. Tant mieux. Bon, ce qu'on va faire, c'est comme on est samedi, je vais faire le rangement et le ménage intégral de l'appartement. Et comme ça, tout sera rangé, j'aurai juste à m'occuper que de mes plantes demain. Parce que je peux pas m'occuper de mes plantes et tout déplacer dans le salon s'il y a le bordel à côté et tout, tu vois. Faut que tout soit rangé et propre et que j'ai que mes plantes à m'occuper. Et en général, j'aime bien faire ça le dimanche. Et là, je suis un peu de moins mauvaise humeur. Et ce qui est bien, c'est que je mets tout dans le salon. Je nettoie tout de fond en comble et quand tout est bien nettoyé, je les remets une par une. Et une par une, je les check. Et puis, je pourrais toujours remettre un coup de produit en préventive. C'est pas moi, dans une de mes dernières vidéos, qui vous disait... Maintenant, à chaque fois que je m'occupe d'une plante et que je l'arrose, je mets un petit mélange d'eau et de savon noir au cas où, pour donner envie aux nuisibles de ne pas venir. Je m'étais bien résolue à utiliser des produits naturels et ça marche pas. Les trips reviennent. J'ai voulu, je te jure, j'ai la flemme. Bon, mais désolée d'avoir été désagréable dans cette vidéo, je vous aime. Mais c'était pas ma journée. Je vais ranger. Quand j'ai les nerfs, je range. Ça aide. Il va falloir que je cache tous les gros mots dans la vidéo, là. J'en ai dit pas mal, hein. Punaise. J'ai même pas envie de les cacher, on verra, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est vrai que depuis que YouTube a instauré cette règle, même dans la rue et tout, quand je veux dire merde, je dis crotte, zut, merdouille. C'est bien, c'est pas plus mal. Je vous jure, c'est pas facile d'être moi. Hein. Heureusement que vous n'êtes pas moi. Hein. Si tu regardes ma vidéo et que tu m'aimes pas, je te comprends. Hein. Je m'aime pas moi-même, alors je peux pas exiger de toi que tu m'apprécies, tu vois. Mais c'est quand même bien que tu regardes mes vidéos en me détestant parce que tu m'apportes de la YouTube money. J'ai pas le droit d'être de mauvaise humeur une journée comme ça où il n'y a pas de pluie, pas de neige et il y a du soleil. Je devrais être de bonne humeur là. Il y a du soleil et des nanas. Darla, dire la dada. Enfin là présentement la seule nana qu'il y a, elle fume et elle dit des gros mots. Et demain quand j'aurai tout rangé et tout, je réinstallerai mes boules à facettes ici. Je les avais enlevées, ça me saoulait de me prendre la tête dans la guirlande. Et là, je vous montre un dernier truc. Je vous l'ai montré sur Insta. Et il y a Maoya, Public Alix Splash, qui s'accroche dans ma suspension. J'adore. Enfin, j'aime moins. Elle passe son temps à venir me... Dès que je passe, je me la prends dans les cheveux. Mais bon, c'est la life, quoi. Voilà, on finit sur ça. Bisous, bisous.